Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une excellente recette et facile à faire. C'est la recette de la crème bavaroise à la fraise. Donc l'avantage de cette recette, c'est qu'elle peut se faire autant en été qu'en hiver, puisque vous prenez du coulis de fraises. Et comme les fraises sont mixées, et bien même si elles sont pas jolies, c'est pas grave. Donc moi, ce coulis, je l'ai fait avec des fraises de mon jardin cet été et je l'ai congelé et je le ressors maintenant. Donc pour cette recette, il vous faut 500 g de fraises en coulis. Il vous faut 2 sachets de sucre vanillé, 150 g de sucre en poudre, 6 feuilles de gélatine et 2 briques de crème liquide. Donc maintenant, nous allons passer à la recette. Donc je vais commencer par faire tremper ma gélatine 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, parce que comme j'utilise un mug, eh bien, il faut que je les retourne, puisque comme vous le voyez, ça dépasse. Ensuite, je vais faire chauffer mon coulis de fraises avec le sucre en poudre. Bon, alors mon coulis est prêt, regardez, je vous fais voir. Le sucre est bien fondu à l'intérieur. Maintenant, je vais essorer mes feuilles de gélatine entre les mains. Bien les essorer, comme ceci, et je vais le mettre dans le coulis, comme ceci. Je vais mélanger pour la faire fondre, et je vais laisser refroidir le mélange. Pas qu'il soit froid, parce que sinon ça va coaguler, colmater le coulis, mais il faut qu'il soit tiède. Donc je reviens quand c'est fait. Donc vous prenez le bol du robot. Vous y mettez donc votre sucre vanillé, comme ceci. Et vos 2 briques de crème fraîche. Vous mettez le bras du robot pour faire les blancs en neige. Vous fermez et vous laissez tourner. Alors d'abord à petite vitesse, puis à grande vitesse, comme ceci. Mais comme d'habitude, je ne vais pas vous le laisser trop longtemps pour ne pas vous casser les oreilles. Quand votre chantilly est bien monté, vous l'arrêtez et là on va mettre le coulis à l'intérieur. Alors vous ne laissez pas trop longtemps votre chantilly en vous disant ça va monter plus, parce que sinon ça va trancher et ça va vous faire comme du beurre et vous pourrez recommencer. Donc si vous êtes débutante et que vous ne connaissez pas trop le principe, quand vous voyez que ça fait un joli bec d'oiseau, vous l'arrêtez. C'est pas la peine de le laisser plus longtemps en vous disant elle sera encore plus jolie, parce que non, vous ferez que des catastrophes. Donc ensuite, eh bien, vous mettez votre coulis dans cette chantilly. Alors petit à petit, et vous remuez avec une maryse. Voilà, donc déjà là, je vais en mettre un tout petit peu comme ça. Je vais bien remuer. Voilà, j'en rajoute et je fais ça petit à petit jusqu'à ce que je n'ai plus de coulis. Donc avec votre maryse, vous soulevez bien la masse pour bien mélanger, mais toujours de haut en bas pour éviter de faire retomber votre chantilly. Alors, comme vous le voyez, ma crème est rosée. Elle n'est pas rose comme couleur fraise tagada, donc je vais rouvrir un débat qui est faut-il ou ne faut-il pas mettre de colorant? Moi, étant un peu, pas anti-colorant, parce que des fois il en faut, mais étant modérée sur le colorant, j'en ai pas. Parce que je trouve que si vous goûtez, ben, elle est excellente cette crème. Mais si vous voulez qu'elle soit un peu plus festive, un peu plus rosée, un peu plus colorée, vous pouvez mettre du colorant, il n'y a pas de problème. Vous mettez un colorant rose que vous trouverez dans le commerce, il y en a partout, même sur des sites internet vous pouvez en trouver. Moi par contre je n'en ai pas. Donc voilà, maintenant que ma mousse est prête, eh bien, je vais la mettre au frigo pour 3 heures minimum, mais moi je la laisse généralement toute la nuit.
parce que comme ça, elle a bien le temps de prendre et elle a bien le temps de se faire. Mais si vous êtes pressé, 3 heures suffisent. J'ai oublié de vous dire, moi, quand mon bavarois est terminé, je le mets dans un autre moule que je mets au frigo parce que je trouve que ça fait plus sympathique. Maintenant, si vous voulez le laisser dans le plat de préparation, pas de souci. Bon, alors voilà, ça y est, la mousse est sortie du frigo. Je vais en servir une petite part pour vous montrer comment elle est. Alors, voilà, donc vous voyez, elle est bien compacte, elle est bien sympathique. Si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir.